Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la Adidas Harden Volume 5. Vous l'avez probablement déjà vu puisqu'elle a fuité depuis de nombreuses semaines déjà sur internet, mais aujourd'hui, Adidas a enfin dévoilé officiellement le 5e modèle signature de James Harden. Donc je vous propose qu'on aille regarder le communiqué de presse pour voir un petit peu ce qu'ils nous ont préparé, les évolutions techniques, le design d'un peu plus près avec les images officielles. Donc sans plus attendre, direction sur mon écran. Je vous mettrai le lien du communiqué de presse justement dans la description pour que vous puissiez aller regarder ça à tête reposée. Du coup, la grosse nouveauté qui est annoncée par Adidas avec cette Harden Volume 5, c'est le Future Natural. Donc c'est un nouveau concept, un nouveau processus de fabrication de la chaussure qui vise à apporter plus de naturel dans la chaussure, dans la foulée, la façon dont on va porter la chaussure et dont elle va se comporter sur le terrain. Donc ils expliquent tout ça dans cet article, alors c'est en anglais, mais on va revenir en fait sur tous les points détaillés par Adidas dans ce communiqué de presse. Donc je vous fais un rapide overview de l'article, mais on va aller regarder les différentes ressources qu'ils mettent à disposition. Donc il y a notamment une petite vidéo et plusieurs photos assez détaillées pour qu'on puisse se rendre compte de toutes ces nouveautés. Il y a pas mal de choses à dire. On va commencer avec cette petite vidéo qui est assez claire. Je vais faire des petits stops pour qu'on s'arrête sur les infos importantes. Donc là, c'est James Harden, hein, vous connaissez normalement si vous aimez le basket. On retrouve le logo de James Harden ici. Et donc l'annonce du Future Natural, ce nouveau concept. Donc en gros, l'idée, c'est qu'ils ont scanné des milliers de pieds d'athlètes, de basketteurs hein, évidemment, pour pouvoir analyser tout ça et réaliser à partir de cette étude un nouveau last, en fait une nouvelle forme. Donc les lasts, les formes, c'est ce qu'on utilise pour construire une chaussure. Cette nouvelle forme, elle a donc été conçue à partir de toutes ces données qui ont été récoltées pour pouvoir se rapprocher de façon la plus naturelle possible du pied humain en fait. Ils ont réussi à reproduire quelque chose qui est très adapté au pied humain et donc ils vont construire la James Harden Volume 5 autour de cette forme, ce qui fait que normalement, c'est ce qu'ils annoncent, on devrait avoir sur cette chaussure un fit qui semble être assez révolutionnaire. Donc, a priori, une chaussure qui va s'adapter sur tous les pieds possibles et imaginables. Alors voilà, il y a quand même beaucoup de marketing là-dessus. Attention, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Évidemment, des pieds, il y en a des multitudes, il n'y en a pas juste des milliers, il y en a des milliards. Donc bon, c'est pas dit que ça s'adapte complètement à tous les pieds, mais c'est assez curieux. Je suis en tout cas très curieux de voir ce que ça va donner, en espérant que la promesse soit tenue. Du coup, une fois qu'on a dit ça, on va aller creuser un petit peu plus loin sur... Hop, je vais revenir, j'ai été un poil trop vite sur les différents aspects de la chaussure. En gros, après avoir conçu cette forme, ils vont adapter sur cette forme l'empeigne de la chaussure, donc c'est tout ce qui entoure votre pied, donc à l'exclusion de la semelle. Et du coup, ils font en fait une empeigne qui est réalisée en un seul morceau. Et on va avoir une partie qui est texturée, là, qu'on voit ici avec ces petits motifs en relief, et avec des bords qui sont arrondis. Donc je pense que, contrairement à des chaussures avec plusieurs éléments qui sont cousus les uns avec les autres, il y a plus de friction. Et là, normalement, on ne devrait plus avoir ces frictions-là. Quelque chose d'assez rond, d'assez doux autour du pied. J'ai l'impression de vous parler de vin. L'idée, c'est d'avoir une seule et unique pièce autour de votre pied pour limiter les frictions, avoir plus de confort et un meilleur fit. Si on continue, on passe à l'amorti. Ça, c'est hyper intéressant. On avait déjà eu cette information-là dans les différents leaks. En fait, il y a du Boost et du Light Strike. C'est les deux gros amortis d'Adidas. Le Boost, évidemment, j'en ai parlé dans une vidéo. Vous pourrez aller voir pour savoir vraiment ce que c'est, mais c'est une technologie qui est hyper appréciée, c'est très souple, c'est très soft. Et donc là, la nouveauté, c'est que c'est pas la semelle complète qui est en boost, c'est juste un insert qui va être à l'intérieur de la chaussure et qui va être imbriqué dans une autre partie en light strike qu'on voit juste ici. En fait, pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que le boost est tellement souple, tellement mou que sur des pratiques comme le basket, des sports comme le basket où il y a beaucoup de changements de direction très vifs, des appuis très forts, c'est tellement souple que s'il n'y a rien d'autre autour pour l'encapsuler, pour le protéger, on va vraiment avoir une stabilité très médiocre. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils mettent ici, il y a un insert, une semelle en light strike pour la stabilité. Donc on va avoir l'avantage des deux amortis, le light strike pour la stabilité et le boost pour vraiment le confort. Et je pense que là, ça devrait être plutôt quelque chose d'assez ouf, une petite dinguerie comme on dit dans le jargon. Mais c'est pas tout sur la semelle.
On continue avec une troisième couche, la semelle extérieure du coup, qui est celle qui va être directement sur le sol et qui va apporter la traction. Et donc là, il nous précise en fait que cette semelle, la traction, elle a été conçue informatiquement à partir des données qui ont été récoltées sur James Harden, sur les joueurs, sur d'autres joueurs. En fait, ils ont été récoltés toutes ces données pour pouvoir proposer une traction parfaite pour éviter de glisser sur le terrain. Donc normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose puisque j'ai parlé de ça aussi sur la K-Reset, dans l'unboxing de la K-Reset, parce que c'est exactement le même concept en fait que Nike a fait avec la K-Reset. Et pour avoir déjà eu entre les mains la K-Reset, croyez-moi, c'est petite dinguerie là encore. On continue la petite vidéo. Donc là, ils nous disent voilà, que tout ça, en fait, mis bout à bout, ça nous donne une liberté de mouvement puisqu'on a une empeigne en une seule partie, on n'a plus de couture, vous allez le voir après, et du coup, ça permet d'avoir le pied complètement libre, mais sans pour autant être délesté du soutien. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé un nouveau process pour la conception, la confection de la chaussure. Vous voyez ici, l'empeigne a été mise sur la forme, ils ont mis la semelle au-dessus, et pour pouvoir vraiment lier les deux et faire en sorte que ça soit bien accroché, ils vont mettre tout ça dans des moules, enfin dans des presses, c'est dans des presses qui vont vraiment compacter l'empeigne et la semelle. Ils font chauffer tout ça à quelques centaines de degrés ou même milliers. Bon, je ne sais pas trop si c'est en degrés Celsius ou Fahrenheit, hein, vous m'excuserez, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très chaud. Et du coup, avec cette presse et la chaleur, ça va vraiment lier l'empeigne en une pièce et la semelle, sans couture, sans colle, et ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'ultra léger, où on va encore une fois éviter les frictions liées aux coutures, et ça va surtout apporter en fait quelque chose de très robuste, d'assez solide en fait, pour apporter un maintien a priori exceptionnel et supérieur, supérieur lockdown. Donc encore une fois, attention au marketing, à voir ce que ça va donner. Sans plus attendre, on regarde les autres photos. Donc là, James Harden, qui est très beau, ça lui va très bien, ses chaussures, il est magnifique. Là, on se rend vraiment compte en fait de l'empeigne en une seule pièce. On voit qu'entre le side panel et la partie au niveau de la semelle qui est structurée, là, il n'y a pas de couture en fait, c'est vraiment une seule et même pièce. C'est assez intriguant, j'ai vraiment hâte d'essayer, a priori ça devrait être hyper confortable. Là on voit la partie intérieure du modèle, donc les petites écritures comme ça, style off-white, au passage, quelque chose qui marche, donc on le reproduit, sympa. J'aime beaucoup les petits empiècements thermocollés qu'on retrouve un petit peu partout, qui doivent à mon avis être là pour renforcer le maintien. Avec les différentes couleurs, je pense qu'on va avoir des coloris vraiment sympas sur cette Harden 5. Et on voit encore une fois là l'empeigne en une seule pièce avec cette partie structurée qui est vraiment canon. J'aime bien cet effet-là, j'ai trop hâte de toucher pour voir ce que ça donne. La semelle, j'en ai parlé, j'aime beaucoup la façon dont est écrit Boost en fait, c'est assez enfantin, c'est assez chouette, j'aime bien avec les différentes couleurs, je trouve ça chouette. Cette photo est vraiment cool, on voit l'intérieur de la chaussure. Là aussi, il y a une nouvelle technologie, en fait, ils ont mis des renforts intérieurs en mousse qui sont vraiment assez importants. Vu comme ça, j'ai l'impression que j'ai, c'est que ça va me gêner, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je pense que ça va être confort quand même, le truc doit être bien fait, mais ça prend quand même beaucoup de place, quoi. Après, c'est des choses qu'on voit aussi sur la Jordan 35. C'est assez important, les renforts qu'on a à l'intérieur. Sur cette petite Curry 8 que je vous ai présenté également, il y a des renforts à l'intérieur qui sont assez gros, donc j'ai l'impression que c'est une nouvelle tendance qu'on a. Voilà, voir ce que ça va donner. J'ai pas été déçu dans la Jordan 35 et dans la Curry 8, donc je pense que ça devrait être pareil. En tout cas, d'un point de vue design et à l'œil comme ça, je trouve ça hyper classe, j'aime beaucoup. On voit la semelle intérieure avec l'insert de Boost ici qui est très visible. Je trouve que ça donne un effet très sympa. Et là, on voit une coupe, en fait, une vue détaillée des différents niveaux de la chaussure. Donc, on voit bien l'empeigne en une seule pièce ici, qui va englober toute cette partie, en fait, avec les motifs en relief. Elle va englober la semelle. Donc, il y a la première partie en Boost ici, la partie en Light Strike, pardon, là, et la semelle extérieure ici. Tout ça va être réuni, compressé avec les presses et la chaleur pour donner un modèle
qui a priori rend la foulée naturelle et vous avez l'impression d'être complètement libre dans cette chaussure, libre d'aller dans toutes les directions et de pouvoir jouer comme James Harden. Il y a plein de promesses là-dedans, j'ai trop hâte de pouvoir tester ça. Je crois que c'est tout pour les images. Je vais aller sur Instagram pour vous montrer en fait les différents coloris qu'on a déjà vus, qui ont déjà été leakés. Je en profite pour passer des petits shoot-out à différents comptes Instagram. Donc là, le petit pote Sneakers for Ballers, le Woj de la sneakers, qui est toujours là pour partager avec vous des leaks sur plein de marques, donc Adidas, Nike, des marques chinoises. Donc n'hésitez pas à lui donner un petit follow. Ça fait toujours plaisir. Donc là, on a un modèle noir avec différentes touches de couleurs qui est très beau aussi. C'est un peu l'équivalent de celui qu'on a vu en blanc, mais en noir. Hein, voilà. Veocia, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, c'est pareil, des photos incroyables. N'hésitez pas à aller le suivre aussi. Là, c'est la couleur rose que je trouve vraiment ouf. C'est, je pense, celui-ci que je souhaite avoir en priorité. Je vous dirai ce que ça donne dans quelques semaines. Celui qu'on a vu en premier, le modèle orange, qui est carrément réussi aussi. Le blanc qu'on a vu tout à l'heure. Et voilà, alors celui-ci, j'en ai parlé dans un JDLK, un modèle bleu qui a priori est plutôt sympa, mais voilà, il y a des petites fleurs, des petits papillons, là, bon, pas trop ma cam. Voilà pour les premières impressions de cette Harden Volume 5. J'ai très hâte de pouvoir vous la présenter en vrai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle, des premières images qu'on a vues, des premières images officielles. Dites-moi tout en commentaire, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là aussi, ça fait toujours plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Peace.